Bonjour et bienvenue dans Motors TV. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel essai et cette fois-ci c'est celui d'un 2 roues ou plutôt même d'un 3 roues. Effectivement, nous avons retrouvé un Peugeot Metropolis 400i, le nouveau 3 roues de chez Peugeot. J'ai envie de vous faire découvrir ça d'un petit peu plus près. C'est parti. Peugeot Metropolis 400i, un nouveau 3 roues made in France. Le Peugeot Metropolis 400i, bien qu'inconnu jusqu'à présent sur notre île, existe pourtant depuis 2011 et c'est la 6e génération, entièrement revue et corrigée, que nous essayons pour la première fois à Saint-Martin. Ce scooter fait partie de la famille des 3 roues, très en vogue dans les villes européennes depuis une quinzaine d'années, grâce à une législation française spécifique qui offre la possibilité de conduire un gros cube avec un simple permis B, voiture donc, et seulement 7 heures de conduite. Précurseur en la matière, le Piaggio MP3 500 a aujourd'hui face à lui un concurrent très sérieux avec ce nouveau Metropolis 400i. Dès le démarrage, le Metropolis fait immédiatement oublier ses 3 roues en termes de sensation de conduite. Vif et dynamique, il se montre même étonnamment joueur, enchaînant les virages à rythme soutenu sur les routes des terres basses. Son train avant est précis, son seul défaut étant que les imperfections de nos routes sont bien ressenties, donc gare au nid de poule. Mais son terrain de jeu préféré, c'est la ville. Pas beaucoup plus large qu'un gros scooter, notre 3 roues se faufile avec aisance dans le trafic, aidé par le couple à bas régime très agréable de son monocylindre 400 cm3 de 36 chevaux. Ce moteur, entièrement revu, répond du coup à la norme Euro 4 et gagne autant en performance qu'en consommation, avec un appétit d'oiseau estimé à 4 litres au 100 pour une autonomie de 260 km. De quoi faire de nombreux tours de l'île. Alors nous voici à présent un petit peu plus près de ce Peugeot Metropolis 400i. Alors c'est une première pour moi puisque je n'ai encore jamais essayé de 3 roues. Alors c'est donc ma toute première fois, il faut bien une toute première fois finalement. Alors au niveau du style, on sent qu'il a été très bien travaillé par Peugeot. Je trouve que pour un 3 roues, il est plutôt pas mal. En termes de design, ce qui est sympa, c'est qu'il reprend la face avant de toute la gamme Peugeot véhicule en fait, avec cette calandre que vous allez retrouver ici, qui est bien travaillée, avec les moussages qui sont sympas. C'est le premier 3 roues à intégrer un système de phare diurne à LED à l'avant, qui s'intègre plutôt pas mal à son cadre. Il a des jantes également qui ont été bien travaillées, c'est des jantes de 13 pouces, comme vous pouvez le constater ici. On retrouve un tableau de bord très moto auto, comme on pourrait le constater. Effectivement, il est bien défini, bien dessiné. Pas mal d'espace de rangement. Alors vous avez deux manières d'ouvrir, ici et ici. Vous avez donc un casque intégral qui prendra tout à fait sa place ici. Et le coffre continue également de ce côté-là, donc il est traversant en fait, donc vous pourriez par exemple tout à fait avoir un ordinateur portable ou un objet relativement long, je pense d'à peu près 60-65 cm qui peut rentrer dans ce coffre sans aucun souci puisqu'il est traversant, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On regrettera cependant le fait de ne pas pouvoir y rentrer plus qu'un seul casque intégral, ça c'est un petit peu dommage. A l'inverse par contre vous avez ici un autre espace de rangement qui peut être bien pratique et ici, une prise USB pour recharger votre smartphone. Plutôt une bonne nouvelle. Alors, pour la prise en main de notre Peugeot Metropolis, une clé keyless comme celle-ci. Donc, il vous suffit de la garder dans votre poche. C'est très pratique. Elle est d'ailleurs plutôt élégante, n'est-ce pas? Et ça, c'est donc la surprise du 3 roues. Alors, pour ceux qui connaissent, je pense pas que ce soit franchement nouveau. Mais pour moi, ça l'est. Donc, je vais vous montrer ça. Alors comment ça se passe? C'est tout simple, vous avez ici sur votre Commodo une petite commande qui vous dit bloquer, débloquer. À partir du moment où vous êtes bloqué, mon scooter ne peut pas tomber, il est vraiment bloqué, c'est assez impressionnant. En tout cas pour moi ça l'est, c'est pas mal. Et si j'appuie là-dessus, clac, petite sonnerie et on retrouve un scooter tout à fait normal. Voilà. Donc vous avez un frein à main ici et mon scooter est maintenant tout à fait opérationnel en mode scooter.
Alors pourquoi c'est pratique? C'est très sympa finalement à basse vitesse, parce que la stabilité est quand même franchement très agréable. Et je pense que pour quelqu'un qui ne serait pas tout à fait à l'aise avec l'équilibre d'un deux roues, il se sentirait un peu plus en sécurité là-dessus, notamment pour tout ce qui est manœuvre à très basse vitesse. Chose intéressante, pour ceux qui viennent du milieu de la moto, vous avez toujours un frein arrière au pied, si vous le souhaitez. Moi c'est vrai que c'est un milieu d'où je suis originaire, donc forcément j'aime bien freiner de l'arrière avec le pied, mais également à la main, puisqu'il n'y a pas d'embrayage, on est évidemment sur un embrayage centrifuge. En termes de motorisation, on est sur un 400, injection évidemment. Ça marche plutôt pas mal, on a 36 chevaux et le véhicule fait, si je ne me trompe pas, dans les 300 kg. Poids qu'on ne ressent pas du tout de par la configuration du véhicule en 3 roues, et même pour reculer c'est plutôt très bien balancé, donc c'est assez facile de reculer avec. Et on a sur ce modèle 2018 un tout nouveau système motopropulseur, donc avec un nouveau moteur qui est plus efficient, notamment à bas régime, et surtout qui est bien meilleur en termes de réduction du bruit. Et ça c'est vrai que c'est assez agréable, il n'est pas très bruyant ce scooter. Bon alors après c'est sûr que pour se faire entendre dans les bouchons ça peut être un petit peu problématique, mais en tout cas d'origine il n'est pas très bruyant et ça c'est assez agréable. À l'avant évidemment comme à l'arrière des freins à disque ventilés sur de jolies jantes de 13 pouces. Et puis le petit détail sympa, il faut savoir que ce scooter Cocorico, il est fabriqué en France. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour conclure, ce nouveau Peugeot Metropolis 400 est plutôt attachant grâce à son efficacité en ville comme sur route. Son côté très automobile séduira et rassurera sans doute ceux qui veulent sauter le pas pour un scooter gros cube, mais qui n'ont pas forcément envie de repasser par la case permis de conduire A. Les plus, pas besoin de permis gros cube, donc moto, pratique au quotidien, son design et quelques moins. Un poids plutôt conséquent, des jantes avant un peu larges, attention au trottoir, et un accès au réservoir pas forcément pratique puisqu'il faut ouvrir la selle. Made in France, la qualité semble être au rendez-vous avec un tarif de lancement à partir de 8 799 €. Un nouvel engin redoutable contre le trafic et qu'ainsi nous devrions croiser au quotidien. Et voici l'essai de notre Peugeot Metropolis se termine. On se retrouve la semaine prochaine sur Motors TV. Ciao!